Et j'observe que d'ailleurs, à cette époque, vous étiez déjà tout à fait hostile à l'Europe, je m'en souviens très bien, parce qu'au fond, c'est une notion politique et c'est une conception. Est-ce qu'on considère, vous prenez l'Europe isolément, quels sont les liens qu'on construit entre nous, en ayant toujours peur du modèle allemand, alors que le constat que nous faisons, c'est un constat international, d'une situation qui existe, d'une très grande interdépendance, et du fait que si les nations européennes sont chacune isolées, ne se mettent pas ensemble, et n'essayent pas de construire quelque chose ensemble, sous un modèle qui est un modèle qui doit être pragmatique, qui doit s'adapter. Peut-être justement depuis 90, on n'a pas su encore suffisamment s'adapter. Et bien à ce moment-là, nous je n'ai pas été hostile du tout à l'Europe, ni même à une collaboration franco-allemande. Je me suis battue pendant 5 ans pour une Europe spatiale franco-allemande sous leadership allemand. Alors, voilà, vous ne pouvez pas dire ça. Le problème, c'est de savoir si on veut faire avancer concrètement l'Europe, ou si par la construction qui a été imaginée, à l'origine d'ailleurs par le chancelier Kohl, et François Mitterrand il a donné son accord en 1904. Comment c'est inexact? En 1989, il le raconte lui-même dans son livre, il hésite entre le projet de confédération et d'autre part il donne son accord. Permettez-moi d'aller au bout de mon propos. C'est pas le sujet de Maastricht. L'Allemagne, elle est là où elle est. C'était déjà le traité de Rome, voyons. Attendez, mais pourquoi? Mais parce que je me souviens de la campagne de 1979. Non, l'Allemagne. L'Allemagne est là où elle est. On ne peut pas lui reprocher. Elle pèse son poids et moi je ne le reproche pas non plus. Mais la construction européenne qui a été imaginée enchaîne la France à un modèle qui n'est pas du tout celui d'une Europe européenne. Car l'Allemagne, pour toutes sortes de raisons économiques, militaires, historiques, est tournée vers les États-Unis. Autrement dit, on fait de l'Europe la succursale des États-Unis et on le fait de manière d'autant plus irréversible qu'on a servi la France, je m'excuse de le répéter, à un modèle allemand qui est celui d'une banque centrale indépendante, qui ne laisse place à la politique que comme à une sorte d'appendice technique. Une Europe fédérale, une Europe des régions, on voit ce qui se passe en Italie, où M. Bossi réclame la partition. On voit la Catalogne aujourd'hui qui est l'arbitre des destinées espagnoles. On voit naturellement que sur le plan de la politique économique, cette Europe porte la marque du conservatisme. Et c'est ce que je reproche au Parti socialiste. C'est qu'il était absolument incapable de voir dans la durée qu'il s'enlisait dans une ornière absolument mortelle pour lui, qui le mettait en contradiction avec les aspirations de ceux qui naturellement attendent de la gauche qu'elle s'attaque au problème de l'emploi. À la limite, je peux comprendre votre position, à vous, Madame Veil, mais ce que je ne comprends pas, c'est l'obstination du Parti socialiste à rouler dans ses fondrières.